Ouais, allô Kevin, ouais, excuse-moi de te déranger pendant tes vacances, mais en fait, tu sais, je suis à la programmation sur Disney+, et je viens de me rendre compte qu'en fait, bah, tu sais, sur la période août-septembre, on était un peu en galère, on a pas grand-chose. Est-ce que tu aurais une idée de ce qu'on pourrait mettre? Oui, c'est ça, on sera en septembre, ouais, à peu près, quoi. Ouais, c'est la rentrée. T'as pas d'idée? On part sur un perso qui commence par un S comme septembre, voilà, on n'avait pas de projet. Bah écoute, peut-être She-Hulk, comme il y a son cousin qui est là, on a Hulk. Pourquoi pas She-Hulk, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, She-Hulk, t'avais une idée de ce qu'on peut faire et tout? Non, t'as aucune idée, tu nous laisses carte blanche? Ah non, nous aussi on a zéro idée par contre, hein. Ouais, on a clairement aucune idée. Ouais, bon, on fait un truc tranquille quoi, léger, vide de sens, sans aucun intérêt. Et de toute façon, ouais, tu sais, les fans de Marvel, comme on en connaît beaucoup, ils cliqueront parce que c'est le MCU et on se fera encore un petit milliard, hein, Kevin. T'es d'accord? Ok, on passe sur un truc, on part complètement, un truc complètement what the fuck, complètement vide de sens, complètement lunaire. Allez, ciao Kevin, bonnes vacances, hein, et au prochain milliard. Oui, je sais, j'ai de l'eau sur le pull parce que en fait j'ai voulu me laver les mains et après je m'en suis foutu partout. Désolé, il y aura un petit peu d'eau sur mon pull, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien évidemment, pour parler de la série She-Hulk. C'est le dernier épisode. C'est voilà, c'est enfin la fin de cette superbe série, cette sublime série. Que dis-je? Cette incroyable, cette magnifique, cette grandiose série qu'est She-Hulk. On en est à l'épisode 9, c'est terminé, j'ai même envie de dire c'est enfin terminé. Et on va parler de ce dernier épisode qui, pour le coup, est complètement... C'est un mélange d'insultes, de foutage de gueule, de moments d'étincelles, j'ai envie de dire, une petite étincelle de temps en temps, mais globalement, c'est cataclysmique. Bon, déjà, quand l'épisode a démarré, je me suis dit, what? C'est quoi le rapport entre la fin de l'épisode qu'on a vu la semaine dernière et là, démarrer avec une série en 4 tiers, etc. Mais je me suis dit, pourquoi pas le côté hommage à l'ancienne série Hulk, série télévisée qui passait à la télé. Peut-être, je me suis dit, allez, pour le dernier épisode, ils vont tenter un truc totalement différent et ça va être sympa en mode, voilà, encore une fois, hommage à ce qui s'était fait avant. Puis après, j'ai été rassuré. Je me suis dit, attends, ils vont pas nous faire un truc un petit peu original qui sort des sentiers battus. Non, non, ils m'ont rassuré, ils sont revenus sur ce qu'ils ont fait depuis le début de la série. Voilà, ce côté sitcom, ce côté comédie juridique, entre guillemets, complètement flingué. Ils sont quand même revenus dessus. Là, j'ai été rassuré. Je me suis dit, là, c'est la She-Hulk que je reconnais. Là, c'est la série que j'ai vue depuis 8, voire oui, 8-9 semaines. Là, c'est enfin la série que je retrouve, celle voilà, qui m'a dégoûté depuis plusieurs semaines, mais j'étais content de la retrouver. Et donc, qui dit dernier épisode, dit bien évidemment résoudre les différentes intrigues qu'il y a dans la série, et notamment la dernière en date, celle qui opposait She-Hulk à l'Intelligentsia, puisque Hulk King pardon, avait dévoilé des images d'elle en plein ébat amoureux, etc., et que du coup elle s'était énervée. Donc là, on va la retrouver enfermée. Puis elle va réussir à sortir un peu de la même manière que pour Emily Blonsky. Elle va devoir porter ce bracelet électronique, cet inhibiteur qui lui empêche de se transformer en She-Hulk. Donc ça c'est l'intrigue principale. Maintenant on va rentrer dans le détail. On va parler tout de suite de l'Intelligentsia. On en avait discuté un petit peu la semaine dernière, que ce soit sur les lives ou que ce soit dans la vidéo. L'Intelligentsia, c'est un groupe important dans les comics, c'est un groupe de vilains. C'est peut-être les plus gros cerveaux vilains de l'univers Marvel qui s'unissent entre eux parce que les mecs, tu vois, se disent bon, on est tous vilains de notre côté, si on unissait tous nos cerveaux, on ferait peut-être un truc stylé. Bon, bah, c'est l'Intelligentsia. Et là, l'Intelligentsia, eh bien, qui est-ce? Eh bien, c'est Todd. Voilà, parce que nous, on disait, ouais, peut-être le leader. Ouais, tu sais, ils vont nous hyper à la fin parce qu'il y a Captain America New World Order. Ils vont nous mettre bien, ils vont nous mettre le leader, ceci, cela. Puis, quand il y aura le leader, du coup, il y aura MODOK. Et quand il y aura MODOK, il y aura Fatalis. Mon cul. Et en fait, il y a... Désolé s'il y a des enfants qui me regardent. Je sais qu'il y a certaines familles qui parfois laissent des commentaires. Donc, je vais essayer de rester poli. Je suis désolé pour
ce mot qui est un petit peu sorti rapidement de ma bouche. Mais non, Hulking, l'intelligentsia, ce sont des gros beaufs frustrés qui détestent les femmes, qui se regroupent entre eux pour bullshiter sur les femmes. Et c'est Todd qui est à leur tête. Waouh, génial! Quel vilain incroyable! C'est-à-dire que dans le MCU, déjà, on a du mal à avoir des vilains charismatiques. Bon, bah, on peut citer par exemple, malheureusement, les clandestins de Miss Marvel. Mais bon, il y a plein d'autres vilains. Là, j'ai pris un peu le dernier, quoi. Mais il y a plein de vilains qui sont vraiment mauvais du côté du MCU. Et là, eh ben non, c'est encore flingué. Donc, malheureusement, l'intelligentsia, c'est cataclysmique. Titania, elle a traversé la série comme, vous savez, les bottes de foin, enfin, les petits morceaux de foin dans les déserts, là, dans les westerns, qui passent comme ça et après on les revoit plus parce que ça signifie que c'est le vide, tu vois, c'est le vide. Bah, Titania, c'est le vide. L'Abomination, qui aurait pu faire un bon méchant en faisant son retour, etc. Le mec, c'est devenu un hippie, on comprend pas c'est quoi le délire sur le personnage, ça n'a aucun intérêt, à part le flinguer, il n'y a aucun sens à ce personnage-là. Bref, tout ce qui est du côté des méchants ou potentiels méchants, c'est raté, zéro pointé. Avant de revenir sur l'avis global de la série, j'aimerais revenir sur peut-être le passage qui est certes le plus intéressant de l'épisode, ça c'est sûr. Un des plus intéressants de la série aussi potentiellement, c'est voilà ce moment où elle va se dire mais attends, c'est n'importe quoi la fin de l'épisode. Bon, elle aurait pu se dire ça depuis les épisodes précédents, hein, que c'était complètement n'importe quoi. Elle se réveille à l'épisode 9, elle estime que c'est n'importe quoi. Elle va sortir de son programme pour aller du côté de Marvel Studios, aller dans le bureau de production, dire c'est n'importe quoi, ça devrait pas se passer comme ça. Et là c'est plutôt cool parce qu'on a ce côté où voilà, elle quitte son médium qui est la série pour aller dans la vraie vie entre guillemets, pour aller discuter avec les scénaristes qui gèrent sa série. Et ensuite elle va aller voir Kevin, vous aurez tous reconnu bien évidemment que c'était l'incarnation de Kevin Feige qui est derrière tous les projets du MCU. Elle va aller le voir, on a des échanges sympas, le petit clin d'œil quand elle part des X-Men, le fait qu'elle dise « Ah, je vais être dans un film » et qu'il lui dit non, etc. Pourquoi pas? Il y a des moments un petit peu sympas. Donc ça, c'est potentiellement le seul passage de l'épisode à sauver pour moi. C'est même pas potentiellement, c'est sûr, puisqu'après, c'est n'importe quoi. Le fait que Todd se transforme en Hulk, il est cataclysmique, il est moche as fuck. Il est vraiment cata. En plus, moi j'aime bien, tu vois, quand il y a ces délires un peu méta où ils disent ouais, les effets spéciaux ça coûte cher, on se doute bien, nanani nanana. Mais en fait, les gars, faites pas la série si vous pouvez pas assumer, ne faites pas la série. Parce que c'est bien beau de dire ouais, c'est éclaté, on sait que les effets spéciaux, si on les utilise trop, ça va être éclaté, nanani nanana. Mais frère, c'est pas parce que tu le dis et que tu reconnais que c'est éclaté, que ça a fait quelque chose qui n'est plus éclaté. Enfin, je sais pas si t'arrives à comprendre, j'en sais rien, moi. Par exemple, je sais pas, moi, j'en sais rien, moi, tu fais un dessin ou une œuvre d'art, on va dire un tableau. Tu peins un tableau, il est éclaté. Bah, toi, tu sais, tu dis, ouais, j'avoue, il est éclaté. Ça fait pas de ce tableau un truc ça valide pas le tableau, le fait qu'il soit joli. Maintenant que toi, t'as avoué qu'il était éclaté, on va pas te pardonner le fait qu'il soit éclaté. Donc là, c'est complètement la même chose avec She-Hulk. C'est pas parce que la série reconnaît qu'à demi-mot, même pas à demi-mot, qu'elle est flinguée, qu'on va lui pardonner le fait qu'elle soit flinguée parce qu'elle a dit ouais, je suis flinguée. Donc non, moi ça me plaît pas du tout. Là, Marvel va vraiment falloir se réveiller, le MCU. J'attends vraiment au tournant Black Panther, voir ce que ça va donner parce que c'est possiblement le film qui peut redorer un petit peu le blason Marvel après quelques productions un peu moyennasses, même si Werewolf by Night c'était très très cool pour le coup. Ensuite, voilà ce qu'aime bien faire le MCU, c'est les teasings, les caméos, etc., etc. Là, on a une nouvelle fois Daredevil qui revient, on comprend qu'ils sont en couple, alors que si j'avais bien compris l'épisode d'avant, il était censé repartir à New York. Bon, là, il est de retour, un repas de famille, voilà, le mec est là, il est avec tout le monde, etc. Pourquoi pas, mais moi, vraiment de plus en plus. Alors, j'espère que dans sa série Daredevil Born Again, là, il va être bien traité et qu'ils vont vraiment avoir une écriture assez poussée et intéressante sur le personnage. Parce que je suis désolé, là, l'introduction dans le MCU, elle est plus que moyenne. Il y avait peut-être la scène dans le couloir qui était cool à l'épisode précédent, mais franchement, 60% du perso, 70%, ils sont à côté de la plaque.
Et j'espère qu'ils vont redorer le blason du perso, parce que souvent les gens disent « Ouais, mais c'est pas les mêmes scénaristes, nanani, nanana. » Je suis d'accord, c'est pas les mêmes scénaristes, sauf que c'est un univers partagé. Donc en fait, le personnage, normalement, il devrait pas changer autant. Enfin, pour mon avis, hein. Autant dans les comics, c'est pas grave, parce que voilà, c'est un peu différent, c'est des runs différents, etc., etc., qui sont pas toujours, d'ailleurs, des fois il y a des relances, il y a des reboots, il y a des relaunchs, etc. Donc, parfois, c'est pas choquant que le perso change pas mal. Là, pour le coup, c'est un univers partagé, donc c'est très bizarre que dans She-Hulk, qu'il soit comme ça, et que dans Daredevil Born Again, ce soit l'opposé total. Donc ça me paraîtrait un peu chelou. Bref, Daredevil, à voir. Hulk, bon, bah le retour de Hulk comme ça, un cheveu, tu sais, c'est un cheveu qui tombe dans la soupe comme ça, hop. Tenez, il y a Hulk, vous allez être content. Et puis en plus, il n'est pas revenu tout seul, puisqu'apparemment, vous vouliez Scar. Bah tiens, il y a Scar archi moche visuellement. Encore une fois, les effets spéciaux, c'est une catastrophe. Le mec est tout lisse, il n'y a aucune texture, il n'y a rien. Et on dirait un tout petit penaud comme ça, tout timide, alors que, bon, bah, encore une fois, je suis désolé, mais dans les comics, c'est un mec badass quand même, Scar, tu vois. Donc, j'attends de voir. Je suis clairement pas convaincu par le teasing avec Scar, avec Sakaar, avec Hulk. J'ai très très peur pour la suite de Hulk. Ils ont récupéré les droits, mais si c'est pour le flinguer, autant qu'ils ne récupèrent pas les droits. D'ailleurs, pour le flinguer, il est déjà pas mal écorné hein, depuis un moment. Donc, malheureusement, j'ai bien peur qu'on continue sur ce chemin-là, même si j'ai un petit espoir de me dire qu'il va être sur un terrain de guerre, si jamais c'est War Hulk. Il va être sur un terrain de guerre, ça sera la merde. Il y aura peut-être des gens à qui il tient, qui va devoir sauver et qui va peut-être retrouver le côté bestial qui était en lui. J'attends de voir vraiment, mais clairement pas convaincu. Donc globalement, ce que je peux dire de cet épisode, c'est que je n'ai clairement pas aimé dans sa globalité. Il y a vraiment ce tout petit passage qui était sympathique. C'est à l'image de la série, quelques fulgurances, quelques petites étincelles, quelques petits éclairs de génie, mais globalement, c'est vraiment pas bon. C'est pas une série qui restera dans ma mémoire. C'est possiblement la pire. Je pense que c'est la pire, en tout cas de mon point de vue. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Je respecte totalement si vous avez apprécié la série dans sa globalité. Si vous avez apprécié ce dernier épisode, je suis très content pour vous et ça me fait super plaisir. Mais moi, c'est pas mon cas. Et vraiment, j'espère qu'on aura un renouveau, un reborn du MCU, parce que là, ça me fait un petit peu peur, je vous le cache pas. Mais bon, on va rester optimiste, on va se dire que, bon allez, cette série-là, ils ont tenté un truc, ils se sont ratés, ou alors ça parlait pas à tout le monde, parce que j'ai vu des gens dire qu'ils appréciaient vraiment la série pour ce qu'elle était, etc. Moi, j'ai du mal à me dire, quand les gens... Moi, des fois, je vois le commentaire en mode « Ouais, mais c'est une série chill qui n'a pas forcément d'intérêt, c'est juste pour passer un bon moment. » Bah, moi, c'est pas ce que j'attends d'une série du MCU, c'est un univers partagé. Pour moi, chaque programme est censé apporter sa pierre à l'édifice, à cette grande construction qu'est le MCU. Là, c'est pas le cas. Intelligentsia, encore un groupe de vilains flingués, malheureusement. Voilà, beaucoup de déceptions sur cette série. J'espère que Jennifer Walters sera de retour et qu'elle sera bien, qu'elle sera cool, parce que j'aime beaucoup l'actrice. Maintenant, je suis désolé, il y a vraiment beaucoup trop de faiblesses dans la série pour la valider. Donc pour moi, c'est vide, c'est raté, c'est éclaté, c'est tout ce qui se termine en « et qui est négatif. Voilà. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.